Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Maurice Afougou. Ici nous parlons de l'éveil de la conscience de la génération présente et de la génération à venir sur tous les plans. Donc si cette thématique t'intéresse, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin et j'espère déjà que tu prépares très bien cette fête. Tes t-shirts, les chocolats, les fleurs, bref, tous les cadeaux sont déjà prêts pour offrir à ta conjoint, à ton conjoint ou à ta conjointe. Je l'espère bien. Si c'est fait, bravo et super à toi. Mais si c'est pas encore fait, je t'invite à le faire très rapidement parce qu'il ne reste que quelques jours. Voilà. Mais avant d'arriver au jour J, j'aimerais partager avec toi quelques origines de la Saint-Valentin parce que nous n'allons pas nous mettre à fêter cette fête chaque année sans toutefois connaître l'origine de cette fête. Donc, nous allons partir de cette base d'origine de la fête de la Saint-Valentin pour pouvoir fêter dans de bonnes et due formes et dans le vrai sens cette fête qu'est la fête de Saint-Valentin. Donc, reste avec moi du début jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, j'ai prévu quelques questions qui vont te permettre encore de mieux fêter avec joie, avec plus d'envergure cette fête. Donc, on y va ensemble. La toute première origine de la Saint-Valentin que j'ai eu à retrouver lors de mes recherches parlait d'une fête qui se célébrait à l'époque antique. Une fête qui se célébrait en honneur du dieu de la forêt qui s'appelle Phonis, du dieu de la forêt. Et cette fête, en 1494, le pape de l'époque a dû changer cette fête sans sacrifice et décide de choisir un Valentin comme le maître, c'est-à-dire le prêtre qui va célébrer cette fête. Et c'est là que commence l'histoire de la Saint-Valentin. Je vais vous expliquer un peu comment c'est procédé. On dit, à l'époque antique, il y avait une fête qui se célébrait, une fête de purification. Et cette fête se célébrait en honneur du dieu de la forêt qui se nommait Phonis. Et cette fête de purification, bien sûr, quand on parle de la purification, on parle du sang qui coule. Maintenant, à l'époque antique maintenant, c'est-à-dire à partir de 1494, le pape de l'époque a décidé de changer cette pratique, cette fête autrement, c'est-à-dire sans purification. Et il a choisi un prêtre nommé Valentin, entre parenthèses Saint-Valentin, pour célébrer cette fête. Et c'est de là que commence l'histoire de la fête de la Saint-Valentin. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça c'est la première origine de la Saint-Valentin que j'ai eu à retrouver. La deuxième origine, je vais vous partager ça tout de suite. Restez avec moi. Deuxième origine de la Saint-Valentin. Au moment du printemps, ça dit, dans la date du 7, à partir du 7 février jusqu'au 7 mai, ça dit dans le printemps quoi. Voilà, dans la période du printemps, une fête se fêtait à l'époque antique toujours. Et cette fête s'appelait le Luperchica. Le Luperchica. Et il y avait un certain Valentin, un certain prêtre Valentin toujours, qui refusait de se convertir au paganisme. Le prêtre Valentin refusait de se convertir au paganisme. Le paganisme qui était une pratique, une religion païenne qui admettait l'existence de plusieurs dieux. Alors ce Valentin a été attrapé et jeté en prison. C'est en prison là-bas qu'il avait réussi à guérir la fille. C'est en prison là-bas qu'il avait réussi à guérir la fille du gardien de prison. Il a aidé cette fille à recouvrir sa vue. C'est-à-dire elle était aveugle depuis l'enfance. Mais grâce à la prière que ce prêtre avait fait, cette jeune fille a retrouvé la vie. C'est-à-dire a recouvert sa vue. Elle voit clairement à partir de ce jour. Et c'est là qu'on parlait de Saint-Valentin. On parlait de l'amour que Valentin avait pour tout le monde. Même étant donné qu'il était jeté en prison, il continuait par œuvrer pour Dieu, il continuait par travailler pour Dieu, par prier. Et grâce à ses prières, grâce à ses actions, il a pu guérir cette fille de ses maladies. Voilà. Donc, c'est de là aussi qu'est parti, ou bien que ressort l'histoire de la Saint-Valentin, qui parle de l'amour de la Saint-Valentin. Ça, c'est la deuxième origine. Troisième et dernière origine de la Saint-Valentin que je vais partager avec toi, parlait de à l'époque de Claude II plutôt,
à l'époque de Claude III, le roi Claude III refusait le mariage des soldats. Il refusait que les soldats se marient. Pour lui, un soldat marié était un soldat ou bien un individu prêt à mourir dans la guerre. Donc, il faut que tous les soldats soient des célibataires, en fait. Voilà, des célibataires, des gens non mariés. Comme ça, il sera concentré dans la guerre, il n'aura pas une idée, c'est-à-dire, il n'aura pas pensé à sa famille et à ses enfants à la maison, il sera focus sur le combat, focus sur la guerre. Voilà pourquoi il interdisait que les soldats se marient. Mais il y avait aussi un Saint-Valentin, prêtre toujours, un Saint-Valentin prêtre qui mariait clandestinement des soldats. C'est-à-dire il y avait des soldats qui avaient vraiment envie de se marier et ils venaient dans le secret, c'est-à-dire clandestinement, pour se faire marier par ce prêtre. C'est-à-dire célébrer, le prêtre là célébrait leur mariage. Et ce prêtre a été découvert aussi et qui a été exécuté. Je pense bien qu'il a été lapidé et enterré par la suite. Donc voilà les trois origines de la fête de la Saint-Valentin dont moi j'ai retrouvé lors de mes recherches. Donc, alors je résume très rapidement ces trois origines. La première origine parlait de la fête du dieu de la forêt qui s'appelait Phonis, qui se célébrait avec des sacrifices humains que le pape de l'époque a essayé de changer ça sans sacrifice humain en choisissant un Valentin, un prêtre Valentin comme le maître des amoureux pour célébrer cette fête de la Saint-Valentin. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la toute première origine. Deuxième origine parlait de l'époque de la printemps, c'est-à-dire la date de la printemps à partir du 7 février au 7 mai, où on célébrait la fête du paganisme, c'est-à-dire le Luperchica, le paganisme qui était une fête païenne qui admettait l'existence de plusieurs dieux, où un prêtre Valentin refusait de se convertir au paganisme et qui a été attrapé, jeté en prison, où il a réussi à guérir une fille de sa maladie qui était aveugle, voilà. Et c'est de là qu'on parlait aussi de l'amour que ces prêtres avaient pour ses fidèles, ou alors pour autour de lui, malgré qu'il était jeté en prison, il continuait par œuvrer pour Dieu. On parlait de l'amour. Est-ce que vous voyez? Et troisième origine, on parle ici de l'époque de Claude III, où il interdisait les soldats de se marier parce que pour lui, un soldat qui se mariait était quelqu'un de prêt, c'est-à-dire quelqu'un prêt à être sacrifié dans la guerre, quelqu'un prêt à livrer la guerre, à mourir plutôt. Donc voilà un peu cette histoire. Et où il y avait un prêtre qui était amoureux, dans ces origines que nous venons de citer, on va parler du patron des amoureux qui célébrait la fête de la Saint-Valentin sans sacrifice. Celui que le prêtre, le pape avait choisi qui célèbre cette fête de la Saint-Valentin sans sacrifice, c'est un amoureux, un patron des amoureux. Ça, c'est la première, c'est-à-dire liaison qui se trouve entre la fête et l'amour. Deuxième origine dont nous parlons, ici nous voyons l'amour que ce prêtre, malgré qu'il a été jeté en prison, a essayé de continuer par travailler à œuvrer pour Dieu jusqu'à ce qu'il a réussi à guérir une fille en prison, c'est-à-dire la fille du gardien de la prison. Et la troisième origine, ici, on parle de l'amour que le prêtre a pour les soldats et il célébrait clandestinement, c'est le mariage à ses soldats. Donc, je vois que pour moi, selon mes recherches et mes analyses, je vois que ça, c'est la liaison de l'amour qui se trouve dans cette fête. Mais je ne sais pas pour le moment d'où vient la fête que nous fêtons. C'est-à-dire où se trouve l'origine de notre fête. Je rappelle que les trois origines que je viens de citer tout de suite sont des origines les plus fondées de la fête de la Saint-Valentin. Ce sont des origines les plus fondées de la Saint-Valentin parmi les 15 origines qui s'y trouvent. Est-ce que vous voyez? Ce sont des trois origines les plus fondées. Je précise bien, c'est les plus fondées de la fête de la Saint-Valentin. Mais toi, aujourd'hui, qui célèbre ou bien qui fête cette fête de la Saint-Valentin, d'où vient l'origine de ta Saint-Valentin? Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce qu'il faut attendre une date
fixer, imposer pour prouver son amour que tu as pour ta conjointe ou ta conjointe? Ça, c'est la toute première question. Je répète. Est-ce qu'il faut attendre une date fixée, une date imposée pour prouver l'amour, effectivement, que tu aimes ton conjoint ou ta conjointe, avant de lui prouver ton amour, de l'offrir des cadeaux et des chocolats et autres? Point d'interrogation. Deuxième question. Si effectivement tu aimes ton conjoint ou ta conjointe, pourquoi c'est ce jour? Pourquoi c'est ce jour qu'il faut le faire? Nous pouvons toutefois le faire tous les jours. Je peux le faire aujourd'hui, je peux le faire demain, je peux le faire après-demain. Je peux le faire le 14 février, je peux le faire le 15 février. Mais pourquoi il faut attendre le même jour, c'est-à-dire le jour où tout le monde fête cette fête qu'il faut aller fêter? Ou bien tu fêtes cette fête de la Saint-Valentin parce qu'il faut fêter? Dis-moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir. Et la troisième question que je vais te poser, cette fête de la Saint-Valentin, est-ce que tu te trouves vraiment dedans? Toi qui me suis actuellement, est-ce que tu te trouves dans cette fête de la Saint-Valentin vraiment? Tu es dans une relation passagère et c'est toi qui viens fêter la Saint-Valentin. Ta conscience, ça bouge. Excuse-moi, je ne suis pas en train de t'insulter, mais je suis en train de te faire voir au clair les choses. Est-ce que tu vois? Dans ton cerveau là, est-ce que ça tourne bien? Tu es dans une relation passagère, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas encore marié légalement. Et c'est vous qui célébrez la fête ou bien qui fêtez la fête de Saint-Valentin. Vous offrez des cadeaux. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas en train de dire de ne pas s'offrir des cadeaux. Mais à cette date, pourquoi c'est à cette date toi tu as choisi de fêter ta Saint-Valentin? J'ai besoin de savoir dans les commentaires. Je vais faire une conférence avec quelques invités dans laquelle nous allons développer, nous allons essayer d'élargir ce thème que je vais poster dans les jours à venir. Donc reste du début jusqu'à la fin. Je vais essayer de faire un live avec mes invités, une conférence avec mes invités pour développer ce thème. Oui, on va développer ce thème de long à large. Nous, jeunes Africains, est-ce qu'on est appelé à fêter cette fête de la Saint-Valentin, bien évidemment. Donc, restez abonnés et découvrez cette vidéo qui est en cours de téléchargement. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.